Boire au torrent 564. Le passage de la Bible que nous allons lire ensemble aujourd'hui est dans l'Évangile de Luc, chapitre 14, du verset 25 au verset 35. Ce passage nous apprend comment suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur, il faut en payer le prix. Le Seigneur a utilisé trois choses pour nous rappeler qu'il faut nous préparer. Ces trois choses sont respectivement la construction, la guerre et le sel sans saveur. Ayons un cœur à nous approcher du Seigneur en lisant l'Évangile de Luc, chapitre 14, du verset 25 au verset 35. Lisons ensemble. Pendant la lecture, réalisez que le Seigneur est à vos côtés et qu'il est en train de s'approcher de vous. Il veut vous parler. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le verset 25 mérite bien notre attention. Il dit qu'il y a beaucoup, l'adjectif utilisé ici est grande, de grandes foules faisaient route avec Jésus, qui marchait avec lui. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées et suivaient le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur s'est retourné et leur a dit, comme pour leur dire que la volonté du Seigneur Jésus est que les gens qui le suivent payent le prix, pas seulement une grande foule. Ce qu'il désire, c'est le cœur de l'homme, l'aimer le plus, au point de l'aimer plus que ses parents, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Pas seulement cela, mais le Seigneur demande aussi aux gens qui le suivent de porter sa propre croix pour être ses disciples. Le Seigneur veut que l'on soit véritablement sérieux, absolument déterminé à le suivre. Ensuite, il a raconté deux paraboles. L'une est de bâtir une tour, l'autre est de faire la guerre. Les deux sont de grandes choses. Avant de le faire, nous avons besoin de bien y réfléchir. Suis-je vraiment déterminé à le faire? Comme quand on suit le Seigneur, a-t-on la détermination en tout laissant derrière et de suivre le Seigneur jusqu'au bout? Parce qu'un jour, les épreuves vont arriver. Pourra-t-on achever notre ouvrage? Allons-nous gagner la guerre? Tout dépend de notre détermination. Est-ce qu'on veut garder cette ardeur et suivre le Seigneur jusqu'au bout? Comme le sel a un goût. S'il perd sa saveur, c'est comme nous, qui avons perdu notre ardeur en suivant le Seigneur et avons perdu le cœur d'aimer le Seigneur. Notre vie n'aura plus de saveur ni utilité. C'est pour cela que le Seigneur a dit à la fin de cette parabole que
Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Permettez-moi de vous partager mes sentiments après la lecture de ce passage. D'abord le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie. Ce qui m'attire particulièrement ici est que le Seigneur désire beaucoup mon amour. Il désire mon amour au point qu'il veut être le plus important dans ma vie. Cela me fait penser que le Seigneur est pareil envers moi. Je suis le plus important dans sa vie. Pour m'avoir, le Seigneur a quitté l'amour du Père. Il a même abandonné sa propre vie en mourant pour moi sur la croix. Le Seigneur me demande de l'aimer plus que tout. Il le mérite car il m'a aimé en premier. Il m'aime à l'infini. Il est normal que je l'aime en retour. Mais ici, le Seigneur a manifesté son cœur. Il veut tellement qu'on l'aime. Notre amour est précieux pour lui. Il désire notre amour. Cela se voit non seulement ici dans ce passage, mais aussi ailleurs dans beaucoup d'autres passages, par exemple dans la Cantique des Cantiques, qui prouve les désirs du Seigneur envers nous. Il désire qu'on s'attache à lui pour toujours. Depuis l'éternité, le Seigneur désirait déjà de devenir notre bien-aimé. Cet amour touche vraiment mon cœur. D'autre part, le Seigneur a mentionné bâtir une tour dans cette parabole. Quand on construit, évidemment, on craint de ne pas pouvoir achever. Commencer mais pas terminer, cela ne suscitera non seulement la moquerie des gens, mais aussi une grande perte. Ça me fait penser au fait que cela fait déjà plus de 40 ans que j'ai cru au Seigneur. Je ne veux pas non plus que ma vie soit inachevée. Je veux suivre le Seigneur jusqu'au bout. Non seulement je ne veux pas me faire moquer, mais si j'abandonne à mi-chemin, je subirai une grande perte. Ma vie sera gaspillée. Celui qui regrette et a déploré le plus sera sûrement le Seigneur lui-même. Il nous a rachetés avec sa mort. Le prix qu'il a payé est le plus élevé. Il ne voudra pas que l'on devienne faible et perde la gloire. Il va sûrement nous aider. Je remercie le Seigneur que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont meilleurs que moi. Ils sont vraiment brillants. Ils ont beaucoup de dons et de talents, mais ils sont perdus à cause du Satan et des tentations de ce monde. Je remercie le Seigneur de m'avoir gardé. Je remercie aussi le Seigneur de m'avoir toujours attiré à m'approcher de lui. En réalité, chacun de nous a sa responsabilité. Nous devons nous garder, rester toujours dans l'amour de Dieu pour ne pas perdre la bataille. Si l'on veut se garder comme le sel, garder l'ardeur, avoir le feu, il faut venir devant le Seigneur et nous laisser influencer par lui. Il va nous influencer. Grâce à son amour, nous sommes encouragés. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Frères et sœurs, espérons que nous allons tous suivre le Seigneur jusqu'au bout et accomplir sa volonté sur nous. Que le Seigneur nous bénisse. Adorons ensemble. Seigneur, c'est toi qui nous as aimés en premier. Tu as tout donné pour nous aimer. Tu mérites vraiment que notre corps t'appartienne. Tu mérites que nous t'aimions le plus. Seigneur, merci de désirer autant notre amour. C'est précieux qu'à chaque fois, tu nous exprimes ton souhait de devenir notre bien-aimé. Depuis l'éternité, tu nous as poursuivis, désirés et aimés déjà. C'est tellement précieux, Seigneur, que tu as accompli le salut pour que nous puissions t'appartenir pour toujours. Nous pouvons vraiment nous unir à toi.
Seigneur, nous savons que nous devons en payer le prix pour te suivre, mais tu nous as déjà donné l'exemple. Seigneur, que nous ne comptions plus, que l'on te choisisse toujours dans n'importe quelle situation. Seigneur, attire-nous à nous approcher de toi tous les jours, encouragés par ton amour, que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour toi. Seigneur, je t'aime et mon cœur t'appartient. Que tu nous bénisses.